10, ce 26 mai 1983. Voici le 727-100 de la compagnie nationale aérienne du Libéria qui nous porte le président Samuel Kanoen Ndoye. Du salon d'honneur de l'aérogare international de Conakry-Bessia et sur le tapis rouge, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, se dirige vers la passerelle. À côté du responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, le ministre des Affaires étrangères de la République sœur de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Simon Aké. 15h15, voici le chef de l'État libérien, le Libéria, la nation africaine toujours libre, accolade avec son frère et ami, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, échange de poignées de main avec le ministre des Affaires étrangères ivoirien. La remise de la calebasse noix de cola traditionnelle au président Samuel Kanoen Ndoye du Libéria. Les deux chefs d'État vers les couleurs nationales guinéennes. De la salve de 21 coups de canon, l'exécution des hymnes nationaux libériens et guinéens. Le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, le chef de l'État libérien, son Excellence M. Samuel Kanoen Ndoye, M. Simon Aké reçoivent les honneurs rendus par l'armée populaire révolutionnaire de Guinée, représentée ici par l'armée de terre, l'armée de l'air et l'armée de mer. Le président Samuel Kanoen Ndoye conduit les destinées du peuple libérien, un peuple fort de ses 2 millions d'habitants sur 111 369 km². Le chef de l'État libérien, M. Simon Aké, en face des officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée. Le chef de l'État libérien
libérien, le président Samuel Kanoué, en face des membres du bureau politique national, du comité central et du gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée. Retrouvailles d'amis, retrouvailles de frères pour cette Afrique à bâtir dans l'unité, la paix et la concorde entre nos peuples. Les membres des organismes nationaux, des jeunes, des femmes et des travailleurs. Sous la direction du secrétaire exécutif de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, voici les experts et ministres de cette organisation sous-régionale. Les représentants de l'ABN, autorité du bassin du Niger, mais aussi de l'Union du fleuve Mano, organisation sous-régionale dans lesquelles la Guinée et le Libéria participent activement. Le doyen du corps diplomatique et consulaire, le diplomate du royaume chérifien, ouvre cette rangée des diplomates garants de l'amitié et de la coopération entre nos peuples. La présentation se fait respectivement par le chef du protocole d'État, ambassadeur, le camarade Daouda Bérété, et le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, le camarade Adramé Bangoura. Sur l'aire de parking de l'aérogare international de Conakry-Bessia, c'est la fin du cérémonial d'accueil. Sous le hall de l'aérogare international de Conakry-Bessia, un accueil juvénile avec les bourgeons de la révolution culturelle socialiste déclenchée par notre parti État le 2 août 1968 pour restituer au peuple tout le savoir, tout le savoir-faire dans sa reconstruction nationale, la main dans la main avec les autres peuples et nations du monde. Pour le Libéria en bref, sachant que ce pays est exportateur d'une culture industrielle, il s'agit de l'EVA à caoutchouc, alors que l'élevage est bien développé, les ressources minières sont constituées du fer, du diamant, de la bauxite, etc. Vers le salon d'honneur de l'aérogare international de Conakry-Bessia, voici la haie d'honneur formée par les filles d'accueil et ses intrépides policiers. « 16h15, le 737 spécial de la compagnie aérienne nigérienne effectue ses dernières manœuvres sur l'aire de parking de l'aérogare international de Conakry-Bessia. À l'accueil de son frère et ami, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Voici la délégation nigérienne, représentée par le Premier ministre du Niger qui reçoit la calebasse noix de cola traditionnelle.
Le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, conduit la délégation nigérienne vers les couleurs nationales guinéennes pour l'exécution des hymnes nationaux. National libérien, hymne national guinéen, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré et le messager du général Seyni Kounché, chef de l'État nigérien, passent en revue un détachement de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée. L'armée de l'air et l'armée de mer. Le messager du peuple nigérien avec les officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée. Avec les membres du bureau politique national, du comité central et du gouvernement. La présentation se fait par le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Le Niger, membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, membre de l'autorité du bassin de Niger, ce fleuve Niger, symbole d'unité, trait d'union entre nos peuples. Le Niger est une nation indépendante depuis le 3 août 1960. Le Niger compte 4 990 000 habitants qui vivent sur une superficie de 1 267 000 km² de terre.
nationaux, des jeunes, des femmes et des travailleurs, les membres des 3 bureaux fédéraux de la capitale, ainsi que des hauts cadres du parti état présents à l'aéroport international de Conakry en ce 26 mai désormais historique. Les experts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'autorité du bassin du Niger et de l'Union du fleuve Manou. Le frère Mamadou Ouman en face des membres du corps diplomatique et consulaire en poste à Conakry. De ce Fokker F-28 de la compagnie aérienne béninoise, voici le président Mathieu Kérékou. Accueilli par le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré. La calebasse de noix de cola traditionnelle. Des hymnes nationaux béninois et guinéens au son de la salle de 21 coups de canon pour saluer les couleurs nationales guinéennes, revue des troupes pour les honneurs militaires au chef de l'État béninois, le général de brigade, président de la République populaire du Bénin, secrétaire général du Parti de la Révolution populaire du Bénin, le président Mathieu Kérékou. Le président béninois en face des officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée. Le président Mathieu Kérékou en face des membres du bureau politique, du comité central et du gouvernement. Échange de poignées de main cordiales avec le digne représentant de ce peuple, indépendant le 1er août 1960, membre de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'autorité du bassin du Niger, de la CEDEAO, autant d'organisations sous-régionales qui lient nos peuples guinéens et béninois. De la coopération et de la concorde entre nations africaines.
accueil simple et enthousiaste sur l'aire d'atterrissage de l'aérogare international de Conakry-Bessian, l'honneur du président Mathieu Kérékou, troisième arrivée dans Conakry, notre glorieuse capitale, en ce 26 mai 1983. La main dans la main, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, le président Mathieu Kérékou et le premier ministre nigérien se dirigent vers le salon d'honneur de l'aérogare international de Conakry. La même est celle de la fraternité et de la solidarité entre nos peuples. « 16h40, un 737 de la compagnie nationale aérienne du Mali. Le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, vers la passerelle de cet avion de commandement. Voici le chef de l'État malien, le général Moussa Traoré, secrétaire général de l'UDPM, l'Union démocratique du peuple malien. Poignée de main, chaude accolade. Le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, présente le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire au chef de l'État malien. La remise de la noix de cola traditionnelle au président malien par une jeune fille guinéenne. Et guinéens, pendant que retentit la salve de 21 coups de canon traditionnels, voici les officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée. Le chef de l'État malien, le général Moussa Traoré, échange de poignées de main avec les membres du bureau politique et du comité central et du gouvernement qui lui sont présentés par le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Le Mali qu'il dirige avec abnégation et courage est une nation indépendante depuis le 20 juin 1960. Avec le peuple militant de Guinée, le Mali supérieur de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée.
chef de l'État malien, le général Moussa Traoré, échange de poignées de main avec les membres du bureau politique et du comité central et du gouvernement qui lui sont présentés par le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Le Mali qu'il dirige avec abnégation et courage est une nation indépendante depuis le 20 juin 1960. Avec le peuple militant de Guinée, le Mali poursuit sa marche au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'autorité du bassin de Niger. Le Mali est une nation qui se veut essentiellement agricole, avec la production de l'arachide, de coton, de tabac, du thé, du riz, du canne à sucre, etc. L'élevage est très important avec un troupeau de bovins, de caprins, de chameaux et des équidés. La pêche permet même l'exportation vers les pays voisins. Parmi les ressources minières, il faudrait citer le fer, la bauxite, le manganèse, le phosphate, l'uranium, etc. Pendant ce temps, sont développées des industries agricoles, alimentaires et textiles, des rizeries et huileries, etc. Le chef de l'État malien, avec les représentants des organismes nationaux, des jeunes, des femmes et des travailleurs. Les experts de la CEDEAO, de l'autorité du bassin du Niger et de l'Union du fleuve Mano, ainsi que les ministres. Le général Moussa Traoré du Mali avec les diplomates en poste à Conakry. Spécial de la Nigeria Airways, la compagnie aérienne nigériane. Le responsable suprême de la Révolution, derrière lui le secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'apprête à recevoir l'importante délégation nigériane. 16h55, voici le digne représentant des 80 millions de Nigérians, El Hadj Shehu Shagari. Chaud d'accolade, poignée de main fraternelle avec son frère et ami, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, à l'heure de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'autorité du bassin du Niger. La calebasse noix de cola traditionnelle, symbole d'hospitalité. El Hadj Shehu Shagari, le responsable suprême de la Révolution devant les couleurs nationales. Hymnes nationaux nigériens et guinéens, soutenus par la salve de 21 coups de canon traditionnels. Voici la revue des titres. El Hadj Shehu Shagari, chef de l'État nigérien, le Nigeria indépendant depuis le 1er octobre 1960. Les officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée.
les officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, conduit le messager du peuple nigérian vers les membres du bureau politique, du comité central et du gouvernement. La République fédérale du Nigeria, aux côtés du peuple militant de Guinée, de la République populaire révolutionnaire de Guinée, milite activement au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'autorité du bassin du Niger, de l'Organisation de l'unité africaine pour notre mère patrie, l'Afrique. La République fédérale du Nigeria est le 4e pays producteur mondial d'arachide, le 2e pays producteur du cacao au plan mondial et le 1er pays producteur, toujours au plan mondial, de l'huile de palme et de palmiste. À cela s'ajoutent d'autres cultures telles le soja, le tabac, le manioc, le riz, le millet, etc. L'élevage est très important. On y rencontre de bovins, de ovins, de caprins et de porcins. Quant aux ressources minières, on peut dénombrer l'étain, le charbon, le pétrole, la pierre à chaud, le marbre, le gaz naturel. Nombreuses sont les industries qui fonctionnent dans la République fédérale du Nigeria. Sur les pas du responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, El Hadj Shehu Shagari, le chef de l'État nigérian, échange de poignées de main avec les membres du corps diplomatique et consulaire en poste à Conakry. Sékou Touré aussi, nous le voulons comme cela se doit. Le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, conduit El Hadj Shehu Shagari vers le salon d'honneur, l'aérogare international de Conakry-Bessia. Révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Au bas de la coupée. Voici le chef de l'État sénégalais, le président Abdou Diouf, accueilli par son frère et ami, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, au son de la salve de 21 coups de canon traditionnels. La suite de sa délégation. Soyez la bienvenue en terre africaine libre de Guinée. Les mots de cette jeune fille guinéenne. Vers les couleurs nationales guinéennes. L'hymne national du Sénégal.
internationale, la République populaire révolutionnaire de Guinée. Voici la revue des troupes venues rendre les honneurs à l'aérogare internationale de Conakry-Bessia en ce 27 mai 1983. Le président Abdou Diouf en face des officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée. Le chef de l'État sénégalais en face des membres du bureau politique du comité central et du gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée avec une présentation du responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Je vous rappelle que le président Abdou Diouf conduit les destinées du peuple sénégalais, un peuple sénégalais fort de ses 5 500 000 habitants sur 201 400 km² de terre. Le Sénégal est indépendant depuis le 20 août 1960 et membre de la CEDEAO, de l'OMVG, au sein de quelles organisations il participe activement aux côtés de la Guinée. Les experts de la CEDEAO et de l'ABN. Le chef de l'État sénégalais avec les diplomates en poste à Conakry. Vous allez apprendre avec moi que le Sénégal produit l'arachide, nous le savons, c'est la culture dominante, mais il y a la canne à sucre, le riz et le coton. L'élevage est assez développé avec une pêche assez florissante qui constitue une ressource très importante, tandis que les ressources minières sont constituées de phosphate. 140 millions de tonnes donc de phosphate. Voici la fin du cérémonial d'accueil à l'aérogare international de Conakry-Bessia. Les deux chefs d'État se dirigent vers le salon d'honneur. L'avion spécial qui nous envoie le président Siaka Stevens de Sierra Leone. Le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, accompagné du ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, l'honorable Abdoulaye Conté. Voici le docteur Siaka Stevens, 78 ans, accueilli par le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Et l'ambassadeur de la Sierra Leone en Guinée. La noix de cola traditionnelle. Le salut aux couleurs nationales.
Les corps constitués rendant les honneurs au président Siaka Stevens après l'exécution des hymnes nationaux sierra-léonais et guinéens. Marine nationale, armée de l'air, armée de terre. Le chef de brigade, les officiers supérieurs. Le docteur Siaka Stevens est à la tête d'une nation forte de 3 700 000 habitants qui vivent sur une superficie de 71 740 km² de terre. Voici les membres du bureau politique, du comité central et du gouvernement. La Sierra Leone est indépendante depuis le 21 avril 1961. Et les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'autorité du bassin du Niger, de l'Union du fleuve Mano, au sein de l'Organisation de l'Unité africaine. On produit du bois, du café, du cacao, du riz, de la cola, du tabac, de l'huile de palme, etc. L'élevage de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins avec une pêche développée, les ressources minières, 80% des exportations, le diamant, la bauxite, le fer, l'or, etc. Tandis que les industries sont représentées par des conserveries de légumes et poissons, entre autres. Les missions diplomatiques de notre pays. Le docteur Siaka Stevens reçoit la présentation du camarade Adramé Bangoura, chef du protocole du ministère des Affaires étrangères. Le salon d'honneur de l'aérogare international de Conakry-Bessia. À travers une aide de filles d'accueil qui rend hommage au responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Ensuite, le spécial de la compagnie aérienne de Guinée-Bissau. Le chef de l'État guinéen, responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, toujours présent à l'accueil de ses pairs. Voici le chef de l'État de Guinée-Bissau, João Bernardo Vieira Nino, secrétaire général du PAIGC, 44 ans, président depuis le 14 novembre. L'accueil, la remise de la cola traditionnelle.
révolutionnelle a marqué l'exécution des hymnes nationaux de Guinée-Bissau et de Guinée-Conakry. La revue de les salutations avec les officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée. Avec les membres de la direction nationale du parti État de Guinée, membres du bureau politique, du comité central et du gouvernement. Le président Nino dirige une nation forte de 1 million d'habitants, 36 125 km² avec 25 524 habitants à Bissau, la capitale. La Guinée-Bissau est membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, notre organisation continentale. En économie, la Guinée-Bissau produit des arachides, des palmistes, de la noix de cajou, du riz, du coton, etc. Les ressources minières sont constituées de la bauxite et d'un peu d'or, tandis que les industries sont composées de quelques modestes ateliers de transformation de produits agricoles. Le président Nino, avec les diplomates accrédités auprès du gouvernement révolutionnaire de Guinée. L'aérogare international de Conakry-Bessia, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, conduit le président Nino, le salon d'honneur. Et 15h26 de la compagnie nationale gabonaise. À l'accueil, notre Premier ministre chargé du plan et de la statistique, membre du bureau politique national, le camarade Dr Lansana Biavogui, pour recevoir le premier vice-premier ministre du Gabon, invité à participer à ce sommet en tant qu'observateur. C'est un délégué du président gabonais El Hadj Omar Bongo. Le salut aux couleurs nationales guinéennes. Sous les notes de la fanfare du camp Alpha Yaya. La revue des corps constitués. Le premier vice-premier ministre du Gabon, avec les officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée, conduit toujours par le premier ministre guinéen chargé du plan et de la statistique, le camarade Dr Lansana Biavogui, membre du bureau politique national. Le premier vice-premier ministre du Gabon, puis au salon d'honneur de l'aéronautique de Conakry-Bessia. Le premier vice-premier ministre du Gabon, avec les officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée, conduit toujours par le premier ministre guinéen chargé du plan et de la statistique, le camarade Dr Lansana Biavogui, membre du bureau politique national. Face des membres de la direction nationale du parti État de Guinée. vice-ministre
Premier ministre du Gabon, conduit au Salon d'honneur de l'aérogare international de Conakry-Bessia par du bureau politique national, le docteur Lansana Guinée, qui se veut toujours être à l'avant-garde de coopération. De coopération. Il faut l'avouer que ce parcours, c'est vraiment l'explosion de joie immédiate. Et le cerveau de l'autorité de dire de l'ouest du continent, c'est une politique référentielle du Carrefour kenyan. Voici les de Conakry 3, Fédération Benjamin de la capitale. C'est aussi et surtout l'évidence que la Guinée d'Ahmed Sékou Touré, j'allais dire Ahmed Sékou Touré de la Guinée, a bien sa part d'histoire à écrire dans celle générale de notre Afrique à réhabiliter pour le plus grand bien de ses peuples, dans une humanité enfin réconciliée avec elle-même. Géopolitique de la Fédération de Conakry 3 et nous sommes au niveau de Dixingar. C'est l'expression de la ferme détermination du peuple de Guinée à aller à l'offensive économique avec l'autonomie depuis le 14 mai 1983 des 210 fermes agro-pastorales d'arrondissement, instruments dynamiques et privilégiés du rayonnement de nos zones rurales. Car nous savons que si nous voulons instaurer une réelle indépendance, faudrait-il que nous assurions une nourriture correcte à nos populations. Et c'est dans ce cadre que trouvent leur bonne place les différentes organisations régionales et sous-régionales, telles l'autorité du bassin du Niger, l'Union du fleuve Mano et pourquoi pas la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. De l'autre côté de la rue, ceux qui ne sont pas encore comblés de la vue du responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, attendent, mais c'est toujours la puissance de la mobilisation, de la ferveur militante et l'enthousiasme révolutionnaire. Nous sommes au sein des populations militantes de Madina et c'est l'hommage à l'Afrique. C'est un chant dont les couplets seront repris à l'unisson sur toute cette route qui a fait de l'aéroport au Palais des Nations une véritable symbiose, une harmonie de pensée et d'espérance du peuple militant de Guinée et des autres peuples africains. Le 5e arrondissement, dans sa totalité, avec ses instruments de talent, dans ce blanc, symbole de pureté, de loyauté, de franchise du peuple militant de Guinée envers les autres peuples et nations, le 5e arrondissement ajoute sa note, une note de gaieté à cet accueil de l'amitié, à cet accueil de la fraternité, à cet accueil de la solidarité, de la concorde et de la paix. Effigie de nos dirigeants en main, tricolore de nos différentes nations, c'est un accueil, un puissant accueil, et c'est tout simplement un merci du peuple de Guinée à Ahmed Sékou Touré pour lui avoir créé une fois encore cette ultime occasion de son attachement indéfectible sacré de notre continent, l'Afrique. Voici la fierté de Ahmed Sékou Touré, voici ce peuple debout, ce peuple décidé, ce peuple uni, ce peuple solidaire à travers la jeunesse scolaire et estudiantine de la Fédération de Conakry 2, mobilisée au sein de 39 centres d'éducation révolutionnaire. C'est l'appellation guinéenne de l'école depuis l'avènement de la révolution culturelle socialiste déclenchée le 2 août 1968 à Kankan.
Au sein de l'orchestre fédéral de Conakry 3, chacune des 35 fédérations de notre parti-État excelle en chansons populaires, savamment repris par les formations orchestrales pour exprimer les aspirations légitimes du peuple militant de Guinée, pour magnifier l'œuvre de nos dirigeants, pour glorifier les peuples africains du monde dans leur lutte opiniâtre vers l'avènement d'un monde nouveau, de paix, de liberté, de justice et de démocratie populaire. Démocratique africaine au rythme de la coopération régionale et sous-régionale. C'est une dédicace de la jeunesse de la révolution démocratique africaine aux dirigeants, aux illustres messagers des peuples africains amis, membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'autorité du bassin du Niger et de l'union du fleuve Manu. Sékou Touré, merci à toi. Sékou Touré, le peuple de Guinée te fait confiance. Sékou Touré, la jeunesse de la révolution démocratique africaine, aile marchande du Parti démocratique de Guinée, notre parti-État, depuis l'historique 11e congrès, te fait confiance. Ahmed Sékou Touré, merci encore une fois pour nous avoir porté cette autre somme d'amitié, cette autre somme d'actes à inscrire dans les pages glorieuses de notre histoire commune, l'histoire de notre continent, l'Afrique. Le cortège présidentiel quitte ce point chaud du rond-point de Madina, laissant derrière lui un flot d'images éblouissantes, un hommage sublime que nous décrit ce peuple résolu et fier, ce peuple dynamique, ce peuple guinéen qui se veut tout simplement africain. Voici la fédération de Conakry 2 qui le relaie face à ce complexe du stade du 28 septembre de Conakry. Nous retrouvons des visages radieux et de ces visages radieux, synonymes de quiétude et d'épanouissement, de ces gestes alertes et agiles, expression de la santé physique de notre peuple, de ces pas de danse riches et variés, synonyme de richesse culturelle, la Guinée s'offre à l'Afrique qui se cherche et qui doit retrouver sa place au soleil, dans une humanité plus humaine, réconciliée avec elle-même, dominant par ses capacités physiques et intellectuelles la nature pour le progrès de la solidarité. Si nous voulons préserver notre indépendance nationale, il faudrait la parachever par celle économique et culturelle. C'est en cela que la Guinée s'attelle âprement, mais sûrement. Car nous avons appris avec notre leader que l'histoire n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond. C'est cela que chantent et dansent ces militants de tous âges et de tous sexes, de toutes conditions sociales, un homme nouveau, intégré et conscient de la part de responsabilités qui leur reviennent dans l'édification de leur pays et la reconstruction de l'Afrique, notre mère patrie. Le cortège présidentiel se trouve maintenant au niveau de l'IPEGAN, l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry, une de nos universités pour la formation de l'homme nouveau dont le pays a besoin pour se bâtir, pour s'édifier.
l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasr de Conakry. À l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasr de Conakry est l'un des 39 centres d'éducation révolutionnaire que compte la Fédération de Conakry 2, dont 22 de premier cycle, 6 de deuxième et troisième cycle, 5 facultés de premier degré, 5 écoles professionnelles et l'IPEGAN, 4e cycle, 2e degré. Au niveau de la grande mosquée, nous sommes toujours avec la jeunesse estudiantine de la Fédération de Conakry 2, élèves et étudiants, 18 274 garçons et 11 018 ans, qui veut que l'instruction, ou plutôt l'éducation révolutionnaire, soit faite gratuitement à tous les enfants du pays et au taux de plus de 70%. Militante de la Fédération de Conakry 2, lequel se trouve en face de l'Ivoire. Plus de 12 kilomètres déjà faits depuis l'aérogare internationale de Conakry. Nous vivons toujours les mêmes moments de fête sublime, nous toujours la même gaieté, la même joie sous ce pont de l'autoroute Fidel Castro Rousse. Avec les populations militantes de la Fédération de Conakry 1 et la couche scolaire, la couche estudiantine, Conakry 1 régional contre 20 centres d'éducation révolutionnaire, 12 de premier cycle, 6 de deuxième et troisième cycle et 2 IPS, soit un total de 20 788 élèves, dont 12 095 garçons et 8 693 femmes. Si besoin en est, la politique guinéenne, la politique du Parti démocratique de Guinée en faveur de l'émancipation de la femme. Une émancipation qui se fait non seulement à l'école, pour celles qui ont la chance d'être scolarisées, donc toute la couche naissante à l'âge de 7 ans, mais aussi celles qui avant l'indépendance n'avaient pas eu la chance d'être formées au sein des centres de promotion féminine, creusés de l'émancipation de la femme. Le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, aime à dire que la jeunesse a toujours raison, car la jeunesse est pure, car elle est modelable, car elle est disponible. Et voici la jeunesse de la révolution démocratique africaine, une jeunesse consciente, une jeunesse aguerrie, une jeunesse engagée dans la voie de la construction nationale. Chaque parcours, chaque séquence est vive et vivifiante de l'infinie existence de notre peuple, synonyme de plénitude morale, de volonté de progrès, paré dans le travail créateur. Car ils ne l'oublient pas, ces militants du PDG, le 36e anniversaire de leur parti a été fêté sous le signe de l'élévation de la production et de la productivité, sous le signe de la solidarité africaine et mondiale. Les tout petits, à l'heure de l'édification de nos nations, ils savent déjà mesurer l'importance de l'événement, ils savent déjà restituer à l'événement sa beauté et sa grandeur, ils savent déjà être sur les pas de leurs aînés. Le cortège se trouve maintenant au niveau de la commune populaire de plein exercice de Conakry 1 et c'est toujours le même message du peuple de Guinée aux peuples africains en général et ceux représentés ici par la CEDEAO, l'autorité du bassin du Niger et l'UFM, l'Union du fleuve Mano, symbole de coopération, d'intégration et de volonté de dépassement par la concertation permanente, par la contestation permanente du caduc du vieil ordre. Sili Sotaï
Sotaï, Sili Sotaï, la chanson épique qui revient chaque fois qu'il s'agit d'exalter notre peuple, ses œuvres et l'Afrique, notre mère patrie, la Guinée, prête pour la création d'ensembles viables, aptes à unir les efforts de nos peuples dans toutes leurs richesses matérielles et immatérielles. Le comité de surveillance du marché de Nyengema qui se mêle aux populations militantes de Conakry. Le cortège présidentiel au niveau de la banque Dar al-Mal al-Islami, c'est la même fierté, une fierté du leader de notre pays, car la fierté de la Guinée, son peuple mobilisé, uni, éduqué au sein du Parti démocratique de Guinée à travers ses différentes sections. Ce peuple qui aujourd'hui vit au rythme le plus fort de l'Afrique, dans ses impératifs d'unité, ce peuple qui frémit au contact avec les messagers des autres peuples, en ce lendemain de la constitution à Addis Abeba de l'Organisation de l'Unité africaine. Nous retrouvons une fresque de notre culture nationale à réhabiliter, une autre marque d'union nécessaire entre nos peuples, car les peuples africains sont unis par l'histoire, la géographie et la culture. De l'aéroport international, expression de la pureté de notre parti, le Parti démocratique de Guinée, créé le 14 mai 1947, justement sous la véranda d'une modeste maison de Conakry, que le cortège parcourt en ce moment par une poignée de patriotes sous la direction du camarade Sékou Touré. C'est ce blanc donc qui domine aujourd'hui encore la fête pour s'imposer dans son contenu, dans le cœur de chaque Guinéen et de chaque Guinéenne. Et aujourd'hui, plus qu'hier, c'est au sein de ce parti d'avant-garde et sous la bannière de ce PDG que nous allons à la conquête du savoir-faire pour la mise en valeur de nos immenses richesses minières, agricoles et maritimes. La force de coopération multidimensionnelle et dynamique à tous égards s'impose, car avec notre guide, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, le docteur Siaka Stevens de la Sierra Leone, le responsable suprême de la révolution, derrière lui le secrétaire exécutif de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se dirige vers la passerelle de l'avion de commandement du chef de l'État togolais, le président Gnassingbé Yadema. Pour cette traversée de l'amitié, de la concorde et de la fraternité, le chef de l'État togolais a pris en 707 de la compagnie aérienne togolaise. C'est donc plutôt un DC-855. Voici le secrétaire général fondateur du RPT, le président Gnassingbé Eyadema. Reçu au bas de la coupée par le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Le salut aux couleurs nationales guinéennes.
21 coups de canon. Le général Gnassingbé Yadema, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré reçoivent les honneurs qui leur sont rendus par les corps constitués présents à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le président Gnassingbé Yadema en face des officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée. Le président Gnassingbé Yadema en face des membres du bureau politique du comité central et du gouvernement. Pour le Togo, en bref, sachant que ce pays compte 2 410 000 habitants avec 200 000 à Lomé, la capitale, sur une superficie de 56 000 km². Le Togo est indépendant depuis le 27 avril 1960 et est membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en même temps que notre pays, la République populaire révolutionnaire de Guinée. 50% des exportations sont le cacao, le café, le coton, l'arachide, l'élevage, quelques ovins, les ressources minières, les phosphates, près de 45% des exportations en valeur. L'industrie, les féculeries de manioc, entreprises de torréfication, etc. Le général Yadema, le chef de l'État togolais, en face des experts togolais qui ont participé aux travaux au sein de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. De l'air d'atterrissage de l'aérogare international de Conakry-Bessia, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, conduit le général Gnassingbé Yadema vers le salon d'honneur de l'aérogare. 16h58, à quelques minutes du passage sur cette artère qui mène de l'aérogare international de Conakry-Bessia au stade du 28 septembre, la colonie togolaise se joint au peuple de Guinée. Et pour congratuler leur leader, Ahmed Sékou Touré et Gnassingbé Yadema, voici que le peuple militant de Guinée, le peuple togolais, chante l'amitié guinéo-togolaise, chante la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'intégration économique se fait par les hommes. Voici que Guinéens et Togolais se mêlent aux peuples africains de la sous-région pour faire de notre organisation un modèle de coopération. Ce qui est très important pour nous qui savons avec le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, que l'intégration doit faire en sorte que Guinéens soient Togolais, que Togolais soient Béninois, etc. Communauté léonaise, ce qui est tout à fait normal quand nous voulons chanter l'Afrique. Chanter l'Afrique, exalter l'Afrique, glorifier, magnifier les dirigeants de nos peuples. Nous vivons une atmosphère de fête, une fête née depuis hier, au moment où les illustres représentants des peuples de la sous-région ont foulé le sol de la terre libre d'Ahmed Sékou Touré.
représentants des peuples africains, Conakry, après avoir reçu dans la simplicité mais la chaleur les autres représentants des nations africaines, membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Conakry, notre glorieuse capitale, ouvre donc à nouveau les cœurs et les bras de leurs citoyens, de ces citoyens militants PDG. C'est seulement quelques heures après la tenue au Palais des Nations de la 3e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin du Niger, mais c'est aussi à quelques heures de l'ouverture de la 6e session au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce matin, c'est du devenir de 150 millions d'âmes vivant sur 14 pays qu'il s'est agi. Devenir de bonheur, de paix, et d'amitié. Voilà l'espoir doublé d'honneur qui anime en cet après-midi du 27 mai 1983 les populations militantes de la capitale. Aussi, en cet après-midi de ce même jour, les militantes et militants PDG de la capitale se sont donné rendez-vous dans ce complexe du stade du 28 septembre, témoin d'eau et de gloire de notre peuple, dans sa marche ascensionnelle qu'il mène dans le concert des nations africaines. Et aujourd'hui encore, par la force de son option et la véracité des faits qui les fondent, le stade du 28 septembre de Conakry vibre de joie, né d'une fièvre contagieuse qui, d'un point à l'autre de ce stade assailli de monde, gagne chaque militant, chaque militante PDG, venu poser sa pierre dans le chantier commun à édifier, le devenir commun du continent commun, l'Afrique. Hier déjà, à travers le magnifique et grandiose accueil réservé aux illustres dirigeants des peuples frères et amis, le peuple de Guinée, de par les militants de la capitale, a réaffirmé sa volonté d'être et de devenir dans la coopération juste et équitable avec les autres nations. Aujourd'hui, cette volonté d'être lui-même guinéen et de devenir africain tout court reste la toile de fond de cette puissante mobilisation de masse organisée au stade du 28 septembre par les populations militantes de Conakry. Mais au-delà de la signification de l'accueil, témoignage éloquent de la légendaire hospitalité du peuple militant de Guinée, de sa capacité d'organisation au sein de son parti-État, le Parti démocratique de Guinée, cette fête est tout simplement une adhésion et un appel. Adhésion des peuples de la sous-région aux nobles idéaux d'intégration ambitionnés par leur gouvernement, appel de nos nations à plus de concertation, à plus de dialogue, de perspicacité dans leur lutte commune pour leur reconstruction. C'est donc au nom des centaines de millions d'âmes dont le cœur et les espoirs restent tournés vers Conakry et qui battent au rythme de l'autorité du bassin du Niger. La 3e réunion au sommet a eu lieu ce matin même au Palais des Nations de l'Union du fleuve Mano, dont les assises au sommet vont relayer incessamment celles des ministres et des experts, enfin vers la CEDEAO, vaste ensemble sous-régional dont l'importance trouve son répondant dans l'impact heureux qu'il aura sur nos populations. Conakry pour la Guinée chante l'Afrique et ses vertus, elle chante le Niger ou Djoliba, le fleuve Mano, leurs affluents et leurs sous-affluents. Mais il faut le dire que dans ce stade du 28 septembre à Conakry, il n'y a pas que des Guinéens, car en Afrique, nous sommes un peu partout chez nous. Nous sommes donc entre Sénégalais, Togolais, Sierra-Léonais, Port du Djolé, du Sabar et autres, offrant une symbiose culturelle à ces chefs d'État éminents représentants des peuples africains qui maintenant, aux côtés du responsable suprême de la Révolution, le président Sékou Touré, vont prendre place à la tribune officielle où se trouve leur délégation ainsi que les membres du corps diplomatique et consulaire en poste à Conakry. À côté du responsable suprême de la Révolution, le président Sékou Touré, son épouse, la camarade Adja Touré, les membres de la direction nationale du parti-État, conduit par notre Premier ministre, le docteur Lassana Biabou. Voilà que battent à l'unisson les cœurs de nos populations militantes, les populations africaines, qui, dans une harmonie parfaite de pensée et d'action, communient avec les dignes représentants de nos peuples.
significatif. Merci, merci de conduire avec perspicacité et générosité notre peuple vers les hautes cimes de liberté, de prospérité, de l'amitié, la fraternité, de la solidarité avec les autres peuples et nations du monde. Le responsable suprême de la révolution devant le micro.
nous avons bénéficié d'accueil inoubliable en raison de l'enthousiasme, de l'intensité, de la sincérité qui ont caractérisé cet accueil. Une fois de plus, sur la terre de Guinée, nous vous en disons merci pour nous avoir honorés dans vos pays respectifs, et il est du devoir du peuple de Guinée de vous donner la preuve de sa totale disponibilité à une coopération franche, féconde, avec vos États, avec vos peuples respectifs. Il y a 2 jours, s'accomplissait les 20 ans d'existence de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, à laquelle tous nos États ont adhéré. Aujourd'hui, l'OUA vit une crise. Cette crise pose des problèmes que nous pouvons et devons résoudre. Et le peuple de Guinée voudrait, par des manifestations d'amitié et de confiance, vous donner la preuve de sa détermination à œuvrer avec vos peuples dans l'édification d'une Afrique réellement unie sur des bases impérissables. Vive l'OUA, vive l'autorité du bassin du Niger, vive la CEDEAO, vive la coopération internationale. Chers frères, chers États, nous devons laisser la parole au peuple de Guinée, à vos fils, à vos frères et à vos sœurs, pour qu'ils manifestent leur joie, prêts pour la révolution. C'était donc la brève allocution, souhait de bienvenue prononcée par le responsable suprême de la Révolution, le président Sékou Touré, à l'occasion du séjour dans son pays de ses pairs africains, dans le cadre de la tenue des conférences au sommet de l'autorité du bassin du Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Souhait de bienvenue, hospitalité africaine, légendaire hospitalité guinéenne, maturité politique du peuple militant de Guinée, mais aussi une disponibilité à faire de disponibilité de notre peuple à faire de l'organisation de l'unité africaine une organisation continentale viable qui puisse efficacement répondre aux aspirations légitimes du peuple militant de Guinée. Cela à l'occasion du 20e anniversaire de la création à Addis Abeba le 25 mai 1963 de notre organisation panafricaine, l'organisation de l'unité africaine. Magnifier le peuple guinéen, magnifier les peuples africains, magnifier nos leaders dans une coopération internationale au bénéfice de l'unité africaine en ces lendemains ensoleillés du 20e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. Voici que cette lourde charge revient à juste titre à la jeunesse de la révolution démocratique africaine qui propose aux illustres hôtes du peuple militant de Guinée un mouvement d'ensemble.
ce mouvement d'ensemble, un prologue qui dure 10 minutes est exécuté par 1000 jeunes. C'est un hommage au responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, et au Parti démocratique de Guinée, notre parti libérateur. De Conakry 2. La jeunesse de la Révolution démocratique africaine, en reconnaissante, rend hommage à l'action émancipatrice et unificatrice du responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, au Parti démocratique de Guinée, créé le 14 mai 1947 à travers des jeux et danses, exprimant la santé physique et morale de la jeunesse guinéenne. Des nations africaines venus à Conakry assister au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'autorité du bassin du Niger. Octobre 1958 et vint la liberté, une parfaite harmonie de cette phrase combien significative avec ces gestes agiles, ces gestes purs et ces visages radieux de cette jeunesse de la Révolution démocratique africaine, aile marchande du Parti démocratique de Guinée. 2 août 1968, avènement de la révolution culturelle socialiste pour l'épanouissement de l'homme et du peuple, pour la conquête de la science, la technique et de la technologie. La révolution démocratique africaine. Il s'agit bien de l'Afrique, il s'agit bien de ces peuples
me parle cette jeunesse. Du responsable suprême de la Révolution en faveur du rayonnement de l'islam dans le monde. Tantôt, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, parlait à juste titre de l'organisation de l'unité africaine. Et voici les sigles de cette organisation panafricaine, inscrite ici sur cette pelouse verte du stade du 28 septembre à Conakry. De l'unité africaine, c'est la prestation de serment de fidélité au responsable suprême de la Révolution et au Parti démocratique de Guinée, notre parti libérateur, par la jeunesse de la Révolution démocratique africaine. Rester fidèle au peuple militant de Guinée qui nous a engendrés, servir l'Afrique, notre mère patrie. Le prologue de ce mouvement d'ensemble, un prologue hommage au responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, exécuté par les élèves de CER des premiers cycles de Camayen Plage, Camboiro, Dixil Centre 1 et 2 et du deuxième cycle du 2 août de la Fédération de Conakry 2. Ahmed Sékou Touré éclaire nos cœurs. Voici sur cette pelouse verte du stade du 28 septembre à Conakry, de 1000 jeunes, cette fois-ci plus petits, car il s'agit des élèves du CER premier cycle Mao Tse-tung de la Fédération de Conakry. De ce premier cycle, Mao Tse-tung de la Fédération de Conakrien salue le père de la nation, le peuple de Guinée et les illustres du parti-État en exécutant des exercices de gymnastique et de danse à travers des figures. Sont soutenus par des airs fusés
baptisés sous le terroir de leur centre d'éducation révolutionnaire. Il s'agit de la Fédération de Conakry. Exécuté par ces jeunes élèves des jeux d'oiseaux. Jeu de tir et de grimper, bouquet de fleurs. Ahmed Sékou Touré, c'est tout un symbole que glorifient ces jeunes élèves du centre d'éducation révolutionnaire, premier cycle de Mao Zedong. Révolution culturelle socialiste. Par le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, le 14 mai 1983, à l'occasion de la célébration du 36e anniversaire de la fondation du Parti démocratique de Guinée, un anniversaire qui a été célébré avec éclat et magnificence sur toute l'étendue du territoire national et au niveau de toutes nos missions diplomatiques à travers le monde, sous le signe de la production, mais aussi sous le signe de la solidarité et de l'amitié. La jeunesse de la Révolution
révolution démocratique africaine s'est déjà mesuré toute l'importance et toute la signification de ces mots-clés qui fondent notre option, qui fondent la philosophie, idéologie de notre parti, le Parti démocratique de Guinée. Et c'est pour cela que sur cette pelouse verte du stade du 28 septembre à Conakry, il symbolise bien ce cercle de l'amitié, de la solidarité à élargir davantage pour le bien de nos peuples. C'était au sein de figures rappelant aussi des bouquets de fleurs. Et maintenant, une dédicace de la jeunesse de la révolution démocratique africaine du centre d'éducation révolutionnaire Mao Tse-tung de la fédération de Conakry. Il s'agit des initiales du père de la nation guinéenne, notre bien-aimé leader, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Et voici AST en bouquet de fleurs, symbole de sympathie, symbole de reconnaissance. Démocratique africaine, voici la fierté du Parti démocratique de Guinée, voici la fierté du peuple militant de Guinée, voici aussi notre trésor et la fierté de notre leader. Salué par tout ce stade du 28 septembre, c'était les élèves du centre d'éducation révolutionnaire premier cycle Mao Tse-tung de la fédération de Conakry 1 dans le chapitre intitulé Éducation de ce mouvement d'ensemble organisé à l'occasion de la tenue à Conakry des sessions au sommet de l'autorité du bassin du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union du fleuve Mano. La tribune officielle occupée par les dignes représentants des peuples africains, nous allons aborder le chapitre 2 du mouvement d'ensemble la jeunesse de la révolution démocratique africaine. Demain, concourir, demain, l'énergie, demain, l'industrialisation, mais voyons l'agriculture. L'agriculture que nous voulons, la base fondamentale de notre économie. Le chapitre 2 du mouvement d'ensemble est intitulé Agriculture. Il est exécuté par les élèves des centres d'éducation révolutionnaire 2e et 3e cycle du 1er mars, Oumar Dramé Koléa de la fédération de Conakry 3. Ce tableau, la jeunesse de la révolution démocratique africaine exprime son adhésion à l'option fondamentale du parti-État pour l'agriculture comme base fondamentale de tout développement équilibré et harmonieux. Pour exécuter ce chapitre 2 du mouvement d'ensemble, nous voyons avec ces jeunes élèves des centres d'éducation révolutionnaire le lever du soleil avec ses rayons bienfaisants. Physique du laboureur par des exercices gymniques tels les colonnes et les cercles.
révolution verte, ce sont les futurs cadres dont nous aurons besoin pour la mise en valeur de nos immenses terres fertiles et même fertilisées avec nos importants cours d'eau. Ce moment où les peuples africains, en particulier parmi ceux dits du tiers-monde en général, se trouvent confrontés à la crise alimentaire qui les frappe, nous le savons hélas, malgré les efforts louables que ne cessent de déployer nos gouvernements, les peuples africains restent encore fortement dépendants dans leur alimentation. Nous savons aussi que nos pays risquent d'importer à la fin du siècle une quantité de denrées alimentaires égale à 250 millions de tonnes, ce qui est ni admissible ni possible. Ni admissible ni possible quand on sait que l'Afrique a l'homme qu'il faut et la nature qu'il faut pour assurer avec une technicité élevée l'autosuffisance alimentaire de leur population. Et c'est dans ce cadre que nous sommes également d'accord avec nos leaders qu'aucun pays, qu'aucune nation ne peut isoler, assurer sa propre promotion économique, sociale et culturelle. Et voilà où trouve une bonne place de choix les organisations régionales et sous-régionales, telles l'autorité du bassin du Niger, dont justement les travaux du 3e sommet de chefs d'État et de gouvernement viennent de se tenir ce matin même au Palais des Nations à Conakry. Préparation physique du laboureur par des exercices gymniques. Voici le temps du labour et des semis. La joie du laboureur. Ce sont les réjouissances populaires après le travail bien accompli.
d'éducation révolutionnaire deuxième cycle du 2 octobre, du 28 septembre et du 14 mai de la Fédération de Conakry. De l'unité africaine, la concertation de nos peuples, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest doit permettre à nos peuples de parvenir à leur prospérité dans la coopération et l'intégration. L'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, vaincra. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, un moyen d'exaltation, un moyen pour la victoire inéluctable de cette organisation panafricaine.